Bonjour à tous, c'est Silver. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Monster Hunter Freedom Unit, donc l'épisode 3. Et cette fois-ci, j'ai une bonne nouvelle, c'est que j'ai un nouveau logiciel de capture, donc je peux faire des vidéos plus longues qu'avant. Et surtout, j'ai plus la pub de Bandicam qui s'affiche en haut de ma vidéo. Alors par contre, j'espère que le son est bien réglé. J'ai fait quelques tests, mais bon, c'est pas évident de trouver un son correct. Enfin, comment dire, que le son de ma voix et le son de la vidéo soient, on va dire, corrects ensemble, se conjuguent bien. Donc on verra au résultat, mais ça devrait aller. Donc je sais plus si j'ai des objets sur moi que je dois. Non, ça va. Je suis paré. Et surtout, en fait, depuis ma dernière vidéo, en fait, j'ai fait une armure. Je crois que j'ai amélioré quelques armes, mais j'en suis pas certain. Je vais regarder ça. Ouais, j'ai fait une nouvelle arme, il me semble. J'ai amélioré mon marteau de guerre, je crois. Oh, je sais plus. Je sais que j'ai amélioré certaines choses. Mais je me rappelle plus au niveau des armes ce que j'ai fait. Par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai fait une nouvelle armure, donc l'armure de combat, qui, comme vous voyez, par rapport à l'armure de cuir, chaque morceau de l'armure de cuir m'octroyait une défense de 2. Et là, on passe à 16 avec l'armure de combat, donc c'est beaucoup plus élevé en termes de défense. Et surtout, j'obtiens des nouveaux talents, parce que en fait, les armures complètes vous donnent des talents. Là, vous voyez que j'ai le talent aiguisage augmenté, ça me permet d'aiguiser beaucoup plus rapidement en combat, même quand vous n'êtes pas en combat, mais c'est surtout utile en combat en fait, parce que en fait, quand vous aiguisez votre arme, parce que le tranchant a baissé en fait, quand vous aiguisez votre arme, il y a une animation qui se déclenche et elle prend du temps, elle prend quelques secondes, sauf qu'avec talent aiguisage augmenté, en fait, l'animation est beaucoup plus rapide. Et en fait, quand vous faites votre aiguisage, vous êtes vulnérable aux attaques des ennemis et des boss. Et ça fait que vous pouvez vous faire défoncer pendant que vous aiguisez. Donc avec ce talent, en fait, vous aiguisez plus vite et vous avez moins de chances de vous faire tabasser par les ennemis derrière, parce que vous reprenez le contrôle de votre personnage plus rapidement. Et aussi, j'ai attaque augmentée, donc petit. Donc ça m'augmente un petit peu mon attaque, c'est pas mal. Donc le système des talents, c'est un peu compliqué, j'en parlerai plus en détail plus tard, je pense. Mais là, je vous donne juste les deux talents principaux que j'ai sans avoir amélioré mon armure, parce que vous pourrez plus tard mettre sur les armures, là comme vous voyez sur le petit encadré à gauche, il y a marqué, donc vous avez la description de l'armure, type de chasseur, machin, rareté, et vous avez les fentes, et on voit qu'il y a une petite boule là, en fait, sur certaines parties de vos armures, vous allez pouvoir mettre des décorations, ça s'appelle, et ça vous permettra de rajouter des points de talent pour développer vos talents, en fait, les rendre plus puissants. Parce que là, on voit qu'en vert, j'ai aiguiseur et attaque qui sont débloqués, mais si je veux, je pourrais améliorer clairvoyance, santé, garde. En fait, vous avez un système d'amélioration des talents qui est vraiment excellent dans ce jeu-là. D'ailleurs, c'est très important pour pouvoir affronter les boss difficiles plus tard dans le jeu. Sauf si vous êtes un hardcore gamer et que vous vous battez sans armure. Hein, ça existe aussi, des gars comme ça, qui jouent sans armure. Je leur tire mon chapeau d'ailleurs, ceux qui arrivent à affronter des gros boss sans armure. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que j'avais la dernière fois affronté le Buldrome. Donc là, ouais, j'ai fait le Buldrome la dernière fois. Donc on va se faire le Vélocidrome. Donc entre deux, je l'ai fait le Vélocidrome, parce que vous voyez que la quête est faite. Je l'ai fait le Vélocidrome en hors vidéo. Et là, je vais le refaire devant vous. Parce qu'en fait, j'ai besoin d'argent, alors j'ai fait quelques quêtes comme ça. Parce que pour faire les armures, il faut des... Avec le forgeron, il faut des ressources, mais surtout, il faut de l'argent. Donc j'avais besoin d'argent, alors je me suis fait des petites quêtes comme ça. Tout simplement. Donc maintenant, avec cette armure, bah, ça va aller beaucoup mieux. Je serai plus résistant. Et en plus, c'est une bonne armure, je trouve, au début du jeu à faire. Parce que au niveau des talents, c'est vraiment des bons talents pour commencer le jeu à aiguisage rapide pardon, et attaque plus. Tiens, d'ailleurs, en parlant d'armes améliorées, comme je vous disais tout à l'heure, bah, en fait, j'ai le trancheur en os. Ça, c'est sûr et certain, c'est une arme que j'ai améliorée. J'avais sûrement la grande épée de base du jeu, je l'ai améliorée, maintenant j'ai ça. Qui est plutôt puissante pour le début du jeu.
Donc là, faut trouver le vélocydrome. Alors, normalement, il est soit en 8, 6 ou 7. Sauf si une troll et qui décide d'être ailleurs. C'est possible. Mais bon, vu que j'ai plus de limitation de vidéo, ce n'est pas trop grave. Je suis plus stressé par les limitations de temps. J'aimerais bien le trouver vite quand même, parce que c'est pas non plus... Alors, où est-ce qu'il est? Ça, c'est ses gosses. Peut-être voir en 7. Alors pareil, le vélocydrome, ça va être un boss vraiment rapide. Ah mais où est-ce qu'il est? C'est bizarre ça. Ça va être assez chiant de le trouver, dis donc. Bon bah, il n'y a plus qu'à chercher. Hein. De toute façon, c'est ça Monster Hunter, c'est devoir trouver où sont les ennemis, les boss. Donc je vais aller voir en 2. Ce boss là, je connais pas par cœur ses emplacements. Je pense pas qu'il va en 1, ça m'étonnerait. Je vais faire un tour vite fait, mais je pense pas. Non, il est pas là. Normalement, il se balade dans les grottes, je comprends pas. Les grottes qui sont les zones 8, 6 et 7, que vous pouvez voir sur la carte. Je comprends pas trop. Normalement, il est pas en 3 non plus. Je vais y aller, mais normalement, il y passe pas. Donc, c'est vraiment bizarre. Je sais pas où est-ce qu'il est, ce petit salaud. Où est-ce que t'es, Gogol? Je me suis pas trompé de quête, quand même. Oh, c'est bien chassé le vélocydrome. La première fois, en fait, que vous le trouvez, il est ici, hein, dans cette zone-là, en 8. Il y a une vidéo qui se déclenche, puis il a une scène cinématique. Et il est en 8. Mais là, par contre, je sais pas où il est. Putain, mais où est-ce que t'es, Gogol? C'est pas possible, il me fait perdre du temps pour rien. C'est pas possible, la quête, elle est buggée ou quoi? Ça, c'est un peu le, entre parenthèses, défaut des Monster Hunter, c'est chercher les boss. Ça, je peux comprendre que ça embête les gens qui veulent pas chercher comme ça. Alors, il y a peut-être... Ah, voilà, il y a le ballon. Merde. Geste. Normalement, c'est signe. Mais il se fout de ma gueule, il est en 8 maintenant, je viens d'y passer. Ah oui, d'accord, en fait, on voit sur la carte qu'il se déplace. Je pense qu'il se déplace beaucoup, cet enfoiros. C'est pour ça, en fait, qu'il est pas évident à trouver. Il se déplace beaucoup, je pense. Putain, tu m'as vraiment fait perdre du temps, connard. Putain, je vais lui péter la gueule, mais qui ça? Par contre, avec ses petits, ça va être chiant. Ah, puis en plus, c'est un boss que je déteste. Ah, ça va être horrible. Ça va être horrible parce que ça, c'est des ennemis, comme je l'ai dit, il est similaire au premier boss du jeu, le Giadrome. Il saute partout. Et c'est infaisable de se battre, on va dire, correctement avec lui. Et puis là, regardez, moi ça, regardez le gogol, il bouge plus. Il bouge plus, il était... C'est hallucinant, je sais pas ce qu'il a ce boss là, mais il est vraiment mal codé. Ah l'horreur, j'aurais pas dû prendre cette arme là aussi. Elle est trop lente sur lui. Pourtant, il y a des boss qui sont rapides dans le jeu plus tard, mais qui sont pas aussi chiants que lui. Lui, il est vraiment mal codé. Hein. Surtout que là, le moment où il s'est... Vous avez vu le moment où il s'est figé sur place, il foutait plus rien. C'est assez marrant. Regardez ça, il est bugué ou quoi? Allez, viens là. Puissance de l'arme diminuée. Ah bah voilà, il est mort. Parfait. Heureusement qu'il est fragile quand même, parce que... C'est vraiment pas des boss intéressants à affronter, ça. Comme je le disais dans la première vidéo.
qu'il est vraiment similaire au Giadrome. Et le pire, c'est qu'il y en a encore 2 autres comme ça. Putain, va te faire foutre. Putain, impossible de récolter avec les moustiques. Casse-toi, putain de merde. Et en fait, le problème, c'est que... Enfin, le problème, c'est qu'il y en a 2 autres comme lui plus tard. Alors, Monster Hunter, faut vraiment être courageux quand même pour jouer au jeu, parce que des fois, vous vous faites emmerder par tout le monde. Les moustiques, là, qui vous attaquent, là, ça, c'est de la vraie saloperie, ça a fait rager des joueurs, même dans des vidéos. J'ai vu des vidéos où les joueurs, ils rageaient sur ça. Parce qu'ils sont capables de vous paralyser. Ils vous foutent des coups, ils sont super chiants à toucher. Et voilà, ils vous foutent des coups qui sont capables de vous paralyser. Et si vous affrontez un boss en même temps, quand vous êtes paralysé, vous êtes à terre, et vous pouvez plus rien faire, et du coup, un boss ou des ennemis peuvent vous tabasser pendant ce temps-là, donc c'est assez chiant. Vous verrez de toute façon, les pires ennemis du jeu, en fait, c'est les tout petits. Quand ils s'y mettent à plusieurs, quand vous affrontez un boss, c'est horrible. Ça, c'est... J'ai vu des vidéos même de joueurs vraiment très forts sur YouTube, de différents Monster Hunter. Et des fois, ils le disent, hein, sur certains combats, ils disent les petits ennemis sont super chiants, ils sont horribles. Ils conseillent même de les éliminer en premier tellement qu'ils sont chiants. Et je suis d'accord avec eux, hein, c'est la vérité, ils sont vraiment très chiants. Donc là, je vais ranger mes objets que je viens d'obtenir. Tac, 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 donc voilà. Par contre, pour la prochaine armure, je sais pas trop... Oups, je sais pas trop laquelle faire. Je pense que je vais attendre d'affronter les prochains boss qui me permettront de débloquer les prochaines armures. Ouais, il y a la tunique... Alors là, j'ai l'armure... la côte cul de cul, en fait, c'est un boss qu'on aura plus tard à faire. Normalement, d'ailleurs, je peux même déjà l'affronter. Je crois que je l'ai dans mes quêtes. Alors, si vous voyez qu'elle est déjà apparue et que j'ai 2 écailles, en fait, j'ai pas affronté le boss. D'ailleurs, je vais vous le montrer. J'ai des écailles du boss. Et en fait, c'est des écailles que vous pouvez obtenir dans une zone. C'est dans cette zone-là, tac, en fait, c'est dans ça, la zone de la jungle, que j'ai obtenu 2 écailles. En fait, il y a un certain endroit où vous pouvez en récolter. C'est assez marrant, sans avoir affronté le boss. Et le boss, il est... Je suis quasi... Ouais, voilà, c'est ça, c'est Menace dans la jungle, le Yann Cucu. Donc, je vous l'accorde, il a un nom vraiment bizarre. Hein. Mais ça, c'est pas trop grave, à la rigueur. Et donc, ouais, on peut récupérer ses écailles avant de l'affronter, c'est marrant. Bon, par contre, vous pouvez pas faire son armure, hein. Il faut vraiment le battre et gagner les autres composants, parce qu'il n'y a pas que les écailles pour faire ses armures, il y a plus de composants que ça, faut pas déconner. Enfin, voilà. Donc, je vais m'arrêter là et je vous dis à la prochaine pour la suite du jeu. Salut!